AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Pomerleau les bateaux, Cabanon Marine. Cette semaine, à AMS Nautique, on s'entretient avec Philippe de chez Cabanon Marine pour nous parler du Malibu M230. Marcel en profitera pour essayer le wakeboard pour la première fois. Michael Champagne de Pomerleau les bateaux nous présentera des conseils nautiques et notre équipe s'est rendue à la Coupe Femina de Québec. On se situe présentement sur le lac Saint-Joseph en compagnie de Philippe de chez Cabanon Marine. Bonjour Philippe. Salut Marcel, ça va bien? Très bien mon Philippe, dans une embarcation vraiment assez particulière. Exact. Aujourd'hui, on est dans le nouveau M230 2025 de chez Malibu, un nouveau bateau complètement redessiné de A à Z qui est vraiment fait spécialement pour le surf et le wakeboard. Dis-moi Philippe, quand tu me dis M230, M230. 30, c'est-tu pour la longueur? M230, ouais, 23 pieds exactement. Fait qu'ici, on a un bateau de 23 pieds, 102 pouces de largeur, puis des francs-bords quand même assez hauts, ce qui différencie la gamme M de chez Malibu. Intéressant, c'est un bateau qui est fait pour faire du surf, du ski nautique, du wake? C'est vraiment un bateau qui va être plus fait pour faire du surf et du wakeboard. OK. On a environ 4700 livres d'eau qui rentrent dans le bateau, dans les ballasses, pour créer notre vague de surf en arrière. C'est un bateau qui est assez lourd. Pour le ski nautique, c'est pas l'idéal parce qu'on va avoir une vague un petit peu trop grosse. OK. Même quand tes ballasses sont vides, la vague est Même assez quand les importante? ballasses sont vides, la vague est assez grosse parce que le bateau va peser 6700 livres Quand environ. même, quand même. Dry weight qu'on dit, fait que vraiment Sec, sans eau à sec. Exactement. Et dis-moi, combien de personnes peuvent monter à bord d'une embarcation comme ça? Dans ce bateau-là, on peut monter 16 personnes. 16 Ouais. personnes dans une embarcation. C'est sûr qu'on est un petit peu coincé parce que c'est quand même assez Oui, mais quand même. fermé. Mais je on sais qu'il y a peut- beaucoup de places assises. Là, mais on c'est ça. peut Selon la l'avoir. loi, 16 personnes. Une finition haut de gamme, hein, parce que tu C'est ça. regardes ça, tu C'est dis ce qui quand même. différencie la gamme M des autres gammes chez Malibu. On a vraiment une finition plus haut de gamme, une coche au-dessus. On le voit vraiment dans le diamond stitching au travers du bateau, dans le sea deck, un peu partout. Les surfaces sont très, très apprivoisées dans le sens où c'est antidérapant, mais c'est pas rugueux non plus pour les pieds. C'est ça, c'est très Il y a- confortable, ça c'est- reste froid. Confortable, tout à fait. Il y a des supports exactement pour les planches. Pour les naturellement. planches, exact. C'est vraiment fait pour avoir du fun toute la journée avec la famille, les amis, puis se promener, faire des sports nautiques. Puis il y a un système de son qui, je pense que même Yeah. un malentendant peut entendre ça. Là. Ça peut Il être sonne assez fort, fort. merci. Ouais, il faut quand même être respectueux pour les voisins par contre. Il ne faut Exact. pas le mettre trop fort. Exact. La même chose sur les lacs aussi. Hein. Il y a des endroits où on va pouvoir faire du surf. C'est sûr qu'il faut rester dans les endroits qui sont faits pour ça, pour pas justement faire trop de vagues, briser les rives. Il faut qu'on reste dans le centre des lacs. Souvent, les lacs ont des zones faites pour ça maintenant. C'est quoi le moteur, la motorisation de ça? Dans les Malibu puis les Axis, dans le fond, on a des moteurs Monsoon. C'est des moteurs qui sont faits par Malibu, in-house, dans leur usine. Donc, c'est vraiment un moteur qui est fait pour une embarcation comme celle-ci. Ça va être un moteur qui va être plus économique, plus silencieux et beaucoup plus fiable aussi. OK, c'est des gros blocs. là. Oui, c'est des gros blocs. On a du 6.2, on a du 5.3 litres Quand même. V8, 6.2, puis 3 options de motorisation dans les Malibu et les Axis. C'est eux qui les fabriquent, leurs moteurs? C'est ça. C'est eux qui les fabriquent de A à Z. Fait qu'on sait aussi que l'été est court, qu'on veut en Ouais, profiter. Exact. Faut Ça que arrive marche. des bris des fois. Donc, c'est le fun d'avoir un moteur qui est conçu par Malibu. Les pièces sont rapides à arriver. Tout est toujours en stock. Puis, niveau fiabilité, c'est ce qu'on a de plus fiable sur le marché. bon. Celui-là, la motorisation, c'est un gros bloc. C'est un Celui-là, litre, c'est un 6.2 V8. 6.2 V8 Ouais, quand on même. a 430 chevaux puis 460 livres de torque. Tabarouette. C'est vraiment un moteur qui est fait pour livrer son torque à bas RPM. Fait que le moteur va être très silencieux. On l'entend pas beaucoup quand on surfe. Parce qu'on s'entend que pour décoller une machine de même, Ça prend, ça du prend pouvoir. du pouvoir. Ça prend du pouvoir, Mhm. effectivement. Ensuite, quand on regarde ça, là, le temps de travail d'une embarcation comme ça, mettons qu'on est à peu près, je sais pas, moi, c'est toujours un approximatif ce que je te demande là, Philippe, là, pour donner une idée aux gens. Tu passes pas tout le temps en train de mettre de l'essence là-dedans. Les réservoirs, les capacités, tu sais quoi? On a 280 litres d'essence. 280 Ouais. litres d'essence, ça veut dire qu'il peut faire un Exact. bon bout sans être obligé Oui, d'aller, ouais, on peut faire un bon bout.
Ça consomme, honnêtement, pour un bateau de cette envergure-là, c'est vraiment économique. C'est bon. Si je parle de ton poste de pilotage, Mhm. les accessoires, ici, tu as un graphique du bateau. Exact. Cette année, on a une nouvelle Command Center chez Malibu. Donc, 2 écrans complètement redessinés, un nouveau volant. Fait que dans le fond, sur notre écran ici, ça va être vraiment ce qui va être accessoires, lumière, musique, tout sur l'écran de Facile gauche ici. d'utilisation aussi. Facile hein? C'est assez d'utilisation. simple de compréhension. On va le là. voir tantôt. Pour aller surfer, c'est vraiment 2 boutons, tout se fait tout seul. Nos ballasts se remplissent en 2 minutes 20, ce qui est vraiment rapide, 4700 litres d'eau. Notre cruise control se met tout seul aussi. Puis, on est prêt à surfer en 2 minutes et demie. 2 minutes et demie. C'est 2 pas minutes plus et long demie. que ça. C'est pas plus long que ça. Et pour remplir les ballasts, est-ce qu'ils se vident aussi rapidement qu'ils se remplissent? Il se vide aussi rapidement qu'il se remplisse. Ça veut dire que si quelqu'un surfe, par exemple, Ouais. exemple moi, j'essaye de surfer, ce qui va arriver aujourd'hui, là, Ce qui va arriver aujourd'hui. et j'échappe, Ah, puis toi, tu allais quand même assez vite, le temps que tu partes puis que tu reviennes me chercher, tes ballasts n'ont pas le temps de se vider. bon, on les laisse tout le temps pleines. OK, Ouais. OK. On n'a pas besoin des Parce que à tu chaque t'en fois. vas pas très loin. Non, c'est ça. Tu as toujours un œil sur la personne en arrière avec le Exact. miroir. Avec le miroir, on a une caméra intégrée à l'arrière aussi. OK. Fait qu'on a tout le temps un œil sur la personne qui surfe derrière. Tu as une caméra intégrée, ça veut dire que On a quelqu'un une qui caméra. surfe qui peut se filmer en même temps? Oui, il peut se filmer en même temps, ou moi, je peux le voir à travers l'écran ici. Fait que c'est surtout quand vient le moment de ramasser la corde en arrière, je peux le voir directement ici, voir s'il ramasse la corde. Parce que le miroir, on a quand même une vision assez haute. Oui, Fait que quand on est derrière, on voit moins un peu la personne. c'est bon. Donc, en termes de sécurité, ça l'est vraiment. Ah ouais, c'est Il n'y a très vraiment sécuritaire. aucun problème là-dessus. Les commandes, est-ce que c'est des commandes à direction directe ou c'est des commandes électriques, par exemple? C'est électrique, puis on va avoir un thruster aussi intégré directement sur OK. notre commande. Fait que pour bouger le bateau de droite à gauche facilement, pas besoin d'aller sur l'écran, on a tout ça à portée de main. Ça va être- Tout est là, les ajustements sont là aussi. Le poste de pilotage est vraiment surélevé par rapport au reste. Puis je peux même des banquettes. me descendre un peu le banc électrique. Ah oui. Fait que ça, c'est le fun pour quand c'est les enfants qui embarquent sur le banc ou des fois Exact. quelqu'un de plus petit peut se monter facilement, voir très bien par en On va haut. lever la main pour quelqu'un de petit. Ça veut Mais dire ce que qui est je le peux fun monter aussi assez avec haut. ce bateau-là, c'est à cause du surf system de chez Malibu, qui s'appelle le Surf Gate, ça rend le bateau très stable. Le bateau va pas beaucoup gîter OK. en surfant. On va rester très droit. Le nez va rester très bas aussi. Ça dépend de quoi? Est-ce qu'il y a des ailerons là-dessus ou... Ça, dans le fond, le Surf Gate de chez Malibu, Surf Gate Fusion, ça, c'est une nouveauté seulement sur les M de chez Malibu. C'est 2 grosses palettes, on peut dire, qui sortent sur le côté du bateau, Comme de chaque ça. côté. Vraiment qui sortent Ah, comme ça. à OK. 45 sur le côté. Puis c'est ce qui va créer la vague du côté opposé. OK. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, avec toutes les informations que nous avons données là, ça va être quand même agréable de l'essayer. Ça va être très agréable. On passe à l'action. On y va. Merci, Philippe. Ouais, les points là-dessus, les boys. Bravo les gars. Yes! Good job, Marcel. Bien joué tout le monde. Ce segment d'émission vous a été présenté par Cabano Marine, moteur de vos passions. Vous savez, quand on navigue, on vous dit ne passez pas près des bouées, il y a des raisons. On voit juste la partie supérieure quand on navigue, mais quand on s'en approche, gardez la bonne raison pour laquelle il ne faut pas s'en approcher. Parce que si l'embarcation frappe une bouée comme ça, on risque d'avoir de gros problèmes. Alors, restez vigilants. Après la pause, Michael Champagne de Pomerleau les bateaux nous donne des conseils nautiques. Alors, si vous vous rappelez bien, l'an dernier, on vous a montré une partie de la rive nord. Cette année, on se promène sur la rive sud. Tout ça pour vous
vous expliquer finalement qu'on peut le faire par la route, mais on peut le faire par l'eau. On a accès à de magnifiques petits villages comme Saint-Michel ici. C'est super beau. Le plan d'eau est intéressant. Ça demeure le fleuve Saint-Laurent. Et la marina est accueillante aussi. Alors, il faut en profiter de ces sites-là, de ces villages-là. Il y a même des petites plages où on peut se tremper les pieds et se baigner dans un fleuve qui est vraiment très accueillant. Les gens le sont aussi également et des points de vue à ne pas manquer sur une perspective incroyable. Je me situe présentement dans le trou de Berthier. On appelle ça comme ça, c'est indiqué comme ça sur les cartes bathymétriques. Une petite marina locale à Berthier-sur-Mer où on peut retrouver des choses très intéressantes comme les croisières La Chance en particulier qui vont nous faire visiter une partie de l'archipel de l'île aux Grues et la Grosse Île également où il y a beaucoup d'histoires, là, si on se rappelle, là, la déportation des gens qui sont arrêtés à la Grosse Île à l'époque de la quarantaine. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est un site historique incroyable. Et les petites îles en avant, on a l'île Madame, l'île Oro, la Grosse Île, l'île de Deux-Têtes et tout l'archipel de l'île aux Grues avec dans un paysage vraiment magnifique. C'est vraiment un petit site à venir visiter et à voir. Le beau temps est arrivé, vous avez vraiment hâte de mettre votre embarcation en l'eau. Par contre, il y a quelques petits trucs à vérifier avant. On fait un petit reminder ensemble. Donc, première chose, vous voulez partir, prenez ça un petit peu d'avance. Donc, s'il vous plaît, pour vous rendre service, préparez ça peut-être la semaine avant la fin de semaine convoitée pour mettre le bateau à l'eau. Première chose à vérifier, les batteries dans les bateaux, ça ne garde pas la charge tout l'hiver. Une batterie, c'est pas fait pour ça. Donc, faites une vérification de la batterie. La première chose que je vous suggère avant de la vérifier, on met ça à charge lente pour ne pas choquer la batterie. Donc, on met ça sur le chargeur une nuit, une semaine si c'est nécessaire. Un chargeur intelligent, il y en a qui vont même le laisser charger tout l'hiver. Puis après ça, bien, si elle n'est pas bonne, c'est un petit investissement. Mettez une batterie neuve, puis vous allez partir avec la saison, puis il n'y aura pas de vendredi soir, vraiment moins le fun quand vous arrivez au chalet, puis qu'il n'y a plus rien qui part. Première chose importante. Deuxième chose, au niveau des fluides. Est-ce que vous avez fait vérifier vos huiles à l'automne? Sinon, c'est peut-être le temps de le faire avant de starter la saison. Les concessionnaires sont là pour ça. Par contre, pour les plus manuels d'entre vous, bien, c'est comme sur une voiture. On lève le capot, on regarde le témoin d'huile. Est-ce qu'on a assez d'huile? Est-ce que l'huile est belle? On a aussi l'huile de pied à vérifier sur un bateau avec un hors-bord comme celui-ci ou un semi-inboard. Donc, on va vérifier l'huile de pied. Sur un bateau à chaft, donc tous les bateaux sport nautiques, les plus gros bateaux, il va y avoir l'huile du V-Drive, donc c'est une autre place qu'il faut vérifier l'huile. Donc, prenez le temps, on fait le tour des fluides, c'est quand même le liquide de vie nécessaire à de la mécanique, donc prenez le temps de regarder ça. Suite à ça, faites le tour de vos accessoires. Est-ce que votre pompe de cale est fonctionnelle? Est-ce que vos lumières de sécurité sont fonctionnelles? C'est des choses qui sont vitales sur le bateau. C'est sûr que si vous avez un problème avec vos lumières d'ambiance, c'est moins dangereux ou moins tannant que d'avoir un problème avec les lumières de navigation qui sont obligatoires d'avoir le soir sur l'eau. Une fois qu'on a vérifié des trucs vitaux, bien, c'est les trucs de sécurité. N'oubliez pas, peut-être que vous avez sorti tous vos accessoires à l'automne pour pas qu'il y ait de l'humidité. Donc, il faut remettre les vestes dans le bateau, la rame, le sifflet, les copes, la corde de vie, l'extincteur, les amarres. Donc, préparez tout votre petit kit, on met ça dans le bateau. Puis là, bien, tout ce qu'il reste à faire, un petit nettoyage. Et dernière chose, qui est souvent oubliée parce qu'on va aller trop vite, c'est notre bouchon de cale. Donc, dans les concessionnaires, comme chez Pomerleau les bateaux, on va souvent le mettre sur le volant. On va même vous mettre un rappel sur le volant pour dire « Attention, mettez votre bouchon de cale avant d'aller à l'eau ». Mais souvent, on va aller trop vite, puis on peut l'oublier. Donc, avant de partir, on vérifie la dernière chose, c'est la remorque. Donc, les freins, les bearings de roue, tout le système électrique. Une fois que c'est fait, vous êtes légal pour la route. Alors, partez avec votre embarcation, mettez ça à l'eau sécuritairement et amusez-vous. Profitez de l'été. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Ça a l'air de rien, mais quand on vous dit de respecter les bouées là, pour un chenal, c'est très important ici.
Si on regarde le chenal, c'est bien indiqué. Mais à marée fine basse, les bouées sont toujours là, on voit juste de l'eau. Mais 6 pouces à côté des bouées, vous pouvez voir un goéland qui marche à pied. Alors ça veut dire dépassez pas ça parce que vous allez être mal pris. Il faut tenir compte du courant. Au baissant, les bouées penchent un peu par là, donc il faut coller nos bouées du côté tribord. Et au montant, on colle les bouées du côté bâbord parce qu'ils deviennent un peu sur le chenal. Après la pause, notre équipe se rend à la Coupe Femina de Québec. Ça fait longtemps que je voulais vous parler de ce phénomène-là parce que ça a fait évoluer la voile, ça continue d'avancer. Et au Québec particulièrement, il n'y a pas tellement longtemps encore, jamais on ne voyait une femme qui était propriétaire de bateau ou encore un équipage de voiliers féminins. Aujourd'hui, on a même la Coupe Femina. La Coupe Femina qui est composée d'équipages exclusivement féminines. Et je dois vous dire que c'est toute une performance. Les femmes ont évolué énormément dans ce monde-là et prennent de plus en plus de place et affichent des performances qui n'ont rien à envier aux hommes à tous les niveaux. Alors, c'est vraiment intéressant de vous montrer ça aujourd'hui, voir jusqu'à quel point ça peut avoir pris et amené un certain dynamisme dans le monde de la voile. C'est une grosse organisation. Il y a des gens qui travaillent fort là-dessus. On va avoir l'occasion de voir de super belles images, en particulier sur le départ. Alors, histoire d'informer les gens qui ne sont pas nécessairement initiés à la voile, un départ de voile, il y a différentes façons de procéder, mais ce qu'on voit le plus souvent, d'abord, dans un premier temps, les bateaux sortent avant le départ. Supposons que le départ est à 9 heures. Les gens s'organisent pour être pas très loin de la ligne de départ. Et là, tout se passe. On regarde le vent, on regarde nos voiles, on regarde comment le bateau réagit par rapport au vent, la vitesse qu'il a, et on évalue de façon approximative la distance qu'on va faire de la ligne de départ. Parce que premier coup de canon va indiquer on ferme les moteurs. Ça veut dire que si vous êtes trop loin, puis le vent n'est pas fort, quand le prochain coup de canon va se donner, c'est pour avoir le droit de faire traverser la ligne, vous allez être loin, tout le monde va traverser, puis toi, tu vas être encore en arrière. Alors, l'habilité que tu as à évaluer ta distance par rapport à la ligne de départ va faire foi de la qualité de ton départ. Supposons qu'on ait un coup de canon, on avait évalué à l'inverse comment on travaillait avec nos voiles, prendre une distance pour après ça se rendre près de la ligne, à peu près à 3 minutes que ça nous prenait. Il y a un coup de canon, 4 minutes avant le départ, les gens vont être à une distance évaluée pour être capable de franchir à 3 minutes près, au coup de canon, la ligne de départ. Et souvent, bien, on sous-évalue ou on surévalue, ce qui fait que tu arrives proche de la ligne, puis le coup de canon ne se donne pas, faut pas que tu traverses, parce que sinon, tu es obligé de faire le tour de la bouée et reprendre ton départ. Alors, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont louvoyer un peu avant la ligne. Et là, ça joue du coude, ça joue serré. Il y a des priorités qui existent, et vous allez entendre dire de l'eau, tu es obligé de laisser de l'eau, dépendamment de où ton bateau est rendu par rapport à l'autre et la ligne. C'est toute une technique. Quand on voit ça de loin comme ça, on ne s'attend pas à ce que ce soit aussi technique que ça. Mais je vais vous dire que les équipages aguerris dans les lignes de départ, ça joue du coude très fort. C'est pas des courses de vélo, mais pas loin. Alors, vraiment des bonnes évaluations pour le départ. Et vous allez voir, ça va être spectaculaire tout à l'heure. Alors, le départ est donné.
ça s'est bien passé. La ligne de départ était quand même assez large, donc ça laissait place à l'erreur. Et comme on sait que c'est une coupe quand même amateur, alors on permet l'erreur. Maintenant, les gens ont un parcours à faire. Ils ont différentes bouées à contourner. Ils se rendent jusqu'à Saint-Michel de Bellechasse pour ensuite revenir sur Québec. Et là, ça sera tout un jeu parce qu'il y aura la renverse de courant qui va les obliger à louvoyer davantage et aller plus auprès. Là, on voyage beaucoup avec largue, grand largue et c'est relativement plus facile. Et les embarcations, tout à l'heure, on va voir ceux qui vont performer le plus auprès. C'est là où ça va être le plus payant. Mais on a vraiment une belle course. On a des gens qui sont concentrés, des équipages qui savent où ils vont. C'est de toute beauté de voir ça devant un décor bucolique, Québec. Québec qui a été découvert par le Saint-Laurent. Alors, c'est à ne pas manquer, c'est vraiment toute une épreuve. Et ce qui est intéressant, il y avait passablement de monde sur le quai. De plus en plus, les gens de Québec sont sensibilisés aux activités du fleuve. Et ça, c'est dû à Québec 84. Ça a commencé comme ça. Il n'y avait qu'une marina, maintenant, il y en a partout. La voile est en croissance et la relève avec la Coupe Femina. Du côté féminin, c'est innové. Et pour les hommes aussi, les plus jeunes s'intéressent de plus en plus. Alors, bravo à l'organisation de la Coupe Femina et félicitations à tous les équipages féminines. Vraiment, qui sont là pour faire en sorte que ça perdure, le monde de la voile. Merci tout le monde. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Pomerleau les bateaux, Cabano Marine,